Homicide city shit. Homicide city shit. Yeah, homicide. Yo, je viens de terminer ma séance avec les collégiens. Ouais, d'ailleurs, ils viennent tous de partir. Aujourd'hui, pas grand chose à dire. On a essentiellement bossé les maths. J'ai simplement introduit la notion de vacances. Ça fait un moment que j'en parle. Je pense même qu'il y a déjà plus d'un an, j'avais fait une vidéo où j'expliquais la différence entre prendre des vacances et prendre du retard. Et ça me fait penser que, je crois que c'est hier matin. Hier matin, j'ai vu un commentaire sous l'une de mes vidéos. Quelqu'un qui disait que les parents devraient arrêter de donner des devoirs à la maison à leurs enfants. De la même façon, j'ai vu un article dans la presse qui disait, c'était quelqu'un qui expliquait qu'on était dans une sorte de compétition scolaire et que les parents donnaient des devoirs à leurs enfants, même pendant les vacances, etc. On expliquait que c'était néfaste, qu'il ne fallait pas faire ça, il faut arrêter, les enfants ont déjà beaucoup à faire avec l'école. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Le premier argument, c'est qu'ils ont déjà beaucoup à faire avec l'école. Et ce n'est pas tout à fait vrai, parce que l'école rencontre des difficultés. On a des classes surchargées, donc les professeurs n'ont pas le temps d'aller aussi loin qu'ils aimeraient le faire avec les élèves. Donc déjà, à la base, les élèves ne travaillent pas dans les meilleures conditions. Les enfants ne sont pas dans les meilleures conditions. Donc, ils ont besoin de compenser cela avec un travail supplémentaire. Par contre, c'est pour ça que je le dis même aux élèves, tu ne dois pas travailler plus, tu dois d'abord travailler mieux. D'abord, on travaille sur la qualité et ensuite on augmente la quantité. Et le deuxième argument, c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que les enfants ils n'ont pas forcément envie de faire ça. Les enfants n'ont pas forcément envie de passer leurs grandes vacances à faire des dictées. Et je suis tout à fait d'accord avec ça, mais là on parle de l'envie de l'enfant. Que l'élève me dise je n'ai pas voulu faire, comme l'élève me dise ouais j'avais pas envie ou j'étais fatigué, j'ai décidé de ne pas faire, moi ça me va, l'élève a fait un choix. Par contre, les excuses du type je n'avais pas le temps ou j'étais trop fatigué, alors je dis que ce sont des excuses parce que ce sont des problèmes où on peut trouver la solution. Donc ça t'est arrivé une fois, je ne vais rien dire. Par contre, si tu me dis que ça t'est arrivé plusieurs fois, eh bien moi je vais te répondre quelle est la solution que tu apportes à ce problème. Est-ce que tu es déjà dans la réflexion, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer cette situation? Et c'est ça que je veux travailler avec mes élèves. Je ne force pas mes élèves à travailler à la maison, je leur donne envie de travailler à la maison en leur montrant à quel point ça peut être simple pour eux de travailler à la maison. Et par exemple, pour les vacances qui arrivent, je leur dis actuellement, tu as environ 8 heures de cours à l'école par jour, du lundi au vendredi. Et à la maison, on va dire, tu travailles 1 heure tous les jours. Le soir, tu travailles 1 heure pour faire les exercices pour le lendemain ou autre. Pendant les vacances, tu vas gagner 8 heures dans la journée pour faire ce que tu aimes. Donc, même si tu sacrifies les 8 heures de cours, tu les transformes en 8 heures de repos, eh bien, l'heure que tu as tous les soirs pour travailler à la maison, garde-la. Garde-la pendant les vacances pour continuer à travailler, combler tes lacunes, donc faire des révisions ou prendre de l'avance. Ça te permettra en fait d'arriver à la rentrée, l'esprit éveillé, l'esprit en fait toujours productif et même s'il le faut, prendre de l'avance et donc passer les prochaines semaines ou les prochains mois de manière beaucoup plus sereine. Surtout les terminales, eh bien, si on finit le programme à la fin du mois mai, eh bien, il nous reste 2 semaines en juin pour le bac. Donc, il vaut mieux prendre de l'avance pendant les vacances de Noël, prendre de l'avance un peu sur les chapitres. Comme ça, quand le professeur commence les chapitres, eh bien, c'est la 2e ou 3e fois qu'on entend parler de ces notions. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous de comprendre le cours du prof. Ça nous permet également d'anticiper les questions. Ça nous permet également d'anticiper les exercices. Comme ça, on anticipe également l'évaluation. Et ça nous laisse également plus de temps pour tester des sujets de bac et donc se préparer pour le bac. Évidemment, tout cela, ce n'est pas quelque chose que je vais imposer aux élèves. Je veux surtout travailler avec la motivation et leur montrer à quel point c'est simple et bénéfique pour eux de faire comme cela. Et moi, ce que je veux à la fin, c'est qu'ils fassent le choix de faire ou de ne pas faire. C'est toujours eux qui ont le choix. Donc, pour résumer un peu tout ce que je viens de dire par rapport à l'article et le commentaire que j'ai lu sous ma vidéo, effectivement, il y a dans beaucoup de situations, on donne trop de travail aux enfants parce qu'à la base, ils ne sont pas motivés. Donc, ça aggrave la situation. Parce que comme ils ne sont pas motivés, comme ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes, eh bien, plus on leur donne du travail, plus ils voient ça de manière négative et moins ils ont envie de travailler. De la même façon, en séance, bon là, je commence à faire durer le vlog, je vais m'arrêter sur ça. En séance, à chaque fois, je leur demande, tu veux travailler quoi? C'est pas à moi de te faire travailler, c'est à toi de me faire travailler. Donc, c'est à toi de me dire ce qu'on va faire. C'est à toi de me dire quel type d'exercice tu veux faire. Tu veux faire des exercices, des problèmes, des sujets d'évaluation. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux que je te donne. Et ensuite, je vais te le donner. Donc, c'est un peu l'état d'esprit que je travaille avec mes élèves. Et là, justement, on est en train de préparer les vacances.
Nigga tryna do a little something, 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 something.